You don't know what you do. Your body like speaks to me. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoici après plus d'un mois d'absence sur YouTube. Je vous avais prévenu qu'avec toute ma réorganisation de vie, après ma séparation, il fallait que ça prenne du temps. Il a fallu que je fasse plein de choses chez moi, que je me remeuble, que je change plein de choses, que je me rachète un ordinateur pour pouvoir faire les montages. Donc ça y est, c'est chose faite. Donc maintenant on va pouvoir reprendre les choses sérieuses et recommencer les vidéos YouTube. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous êtes encore là. Donc dites-moi ça en commentaire si vous m'avez attendu. Désolée pour cette absence, mais c'était nécessaire de remettre tout à carré dans ma vie. Donc là on se retrouve pour une vidéo haul de tout ce que j'ai pu acheter ces derniers mois. Il y a plein de choses que j'ai oublié de vous montrer, qui étaient dans les cartons. Bref, il y a plein de choses à vous montrer. Je vais commencer par vous montrer mes achats Beauty Bay. J'ai acheté cette palette, il me semble que c'était la palette pour la Saint-Valentin. C'est la Reckless Romance. Donc moi souvent je me laisse tenter par les palettes de chez Beauty Bay parce qu'elles sont pas chères et la qualité est vraiment au rendez-vous. C'est pas forcément les teintes que je porte le plus facilement. C'est assez foncé, assez bordeaux. Mais j'aime beaucoup l'harmonie. Il y a des fards qui ont l'air vraiment super intéressants à l'intérieur, notamment celui-ci où on voit qu'il y a énormément de paillettes à l'intérieur. Mon amour pour les paillettes n'a pas disparu depuis un mois. J'aime toujours autant ça. Elle est vraiment très jolie. On va faire quelques swatchs quand même parce que je l'ai absolument pas swatché. Vous voyez, on a le phare là que je vous parle qui a l'air bien lumineux. Généralement les fards Beauty Bay, je suis jamais déçue. Très bien pigmentés. On peut faire des maquillages super jolis avec. Moi vraiment je les achète pas forcément toutes à chaque fois. Parce qu'il y a des harmonies des fois qui me plaisent pas vraiment, comme celle-ci à voir parce que c'est pas les harmonies que je préfère, mais elle me plaisait et j'avais envie de tester parce qu'il y a aussi quand même des gris. Donc on peut faire des maquillages un petit peu plus foncés là avec ces couleurs là, donc pourquoi pas, on testera. Mais en tout cas les palettes de chez Beauty Bay c'est toujours une valeur sûre. D'ailleurs j'ai aussi acheté la je crois que c'est la Smoky, la grise et noire qui a l'air super sympa. Moi j'ai pris la grande donc on verra. Et ensuite j'ai acheté un Moon Dust de chez Urban Decay. C'est le Solstice. J'ai déjà la Space Cowboy. En fait si vous voulez depuis maintenant presque 3 mois, quand j'ai travaillé pour gagner du temps, je me maquille plus comme je fais là. Je me mets juste un petit mono et hop, mascara et terminé. Donc j'ai commandé celui-ci parce que les reflets ont l'air juste incroyables. Ça y est, j'arrive plus à parler. Ça fait un mois que j'ai plus fait de vidéo et j'arrive plus à parler. Donc celui-ci il a vraiment des reflets rose, bleuté avec un petit peu de vert. Vous voyez là, vous le voyez un petit peu vert, mais moi quand je le regarde il est plus rosé avec des paillettes. C'est vraiment des super fards, hein, vraiment. Et je m'étais acheté aussi la petite palette, il me semble que je vous l'avais montré, des Moon Dust justement. Je crois que je l'avais acheté sur Look Fantastic il me semble, parce que je crois que sur Beauty Bay elle n'est pas encore disponible. Mais ces petits fards, c'est des pépites. Ensuite toujours dans ma folie mono, puisque si vous me suivez depuis longtemps vous savez que c'est quelque chose que j'achète pas, enfin j'achetais pas en tout cas jusqu'à présent. Et maintenant avec ma façon de faire pour aller travailler, je gagne tellement mais tellement de temps. Alors je me maquille des fois avec des palettes, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je m'étais pas maquillée vraiment les yeux comme j'aime le faire. Mais le matin c'est tellement plus simple. Donc je me suis laissée tenter par 3 ombres à paupières de chez Victoria Beckham. J'ai ma soeur qui m'avait fait tester un de ces fards qu'elle avait acheté il y a quelques années et il est sublime. D'ailleurs c'est dommage parce que c'est pas vraiment la même texture et c'est pas le même rendu. En fait c'était un fard un petit peu marron, mais quand on le déposait sur la paupière ça faisait vraiment plein de paillettes très subtiles, très jolies. Celle-ci c'est pas tout à fait pareil, c'est un petit peu plus crémeux, c'est un peu moins poudreux, mais c'est quand même super joli. Donc j'ai pris la teinte Mink. Donc au niveau du packaging c'est très classe, hein, c'est du Victoria Beckham. Donc forcément c'est quelque chose de très classe. Elle appelle ça fard à paupières lustré. Donc vous avez à chaque fois un petit truc de protection en plastique. Et voilà comment se présente le fard. Donc c'est des fards que vous pouvez venir poser ou étirer. Vous voyez c'est très pigmenté, c'est bien lumineux. Donc voilà celui-ci par exemple. Et après si on l'estompe, ça va venir apporter une couleur un petit peu plus claire avec des paillettes. C'est vraiment super joli. Donc c'est pour vous montrer un petit peu qu'on peut vraiment l'estomper pour donner un côté un petit peu moins opaque et plus en paillettes. Ensuite j'ai pris la teinte Starlight.
elle est comme ceci. Il y en a, je crois qu'il y en a peut-être 6 des teintes. Donc vous voyez, c'est un doré. Ils n'ont pas tous non plus le même fini. Par exemple, celui-ci, il y a moins de paillettes que le mink, par exemple. Vous voyez, ça se travaille pas forcément de la même façon. C'est pas tout à fait les mêmes textures, je trouve. Et après, on a la teinte chiffon. Celle-ci, c'est ma préférée des trois. Vous pouvez voir que déjà là, on voit comment c'est lumineux, donc vous savez que j'aime ça. Avec les ongles, c'est pas facile à prélever par contre. Et celui-ci va être plus en transparence et vous allez pouvoir venir les tirer pour voir un peu plus le côté paillettes. Vous voyez, très joli. Moi, celui-ci est vraiment magnifique. C'est vraiment des beaux fards. Moi, je les utilise au doigt. On peut aussi les utiliser avec des pinceaux. C'est comme vous voulez. Mais c'est très joli, c'est très fin, c'est très classe, c'est très Victoria. C'est vraiment très Victoria. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site Colourpop. J'en avais envie, ça faisait très longtemps que j'avais pas commandé sur leur site. D'ailleurs, j'ai pris 5 monos et ils sont incroyables parce qu'ils sont super beaux, lumineux, pailletés. Vous pouvez les estomper pour qu'on voit principalement que les paillettes, ce sont des pépites. Donc j'ai pris le Lady Bird. Alors, je vais vous les swatcher parce que vraiment, il va le détour. Moi, je les applique essentiellement au doigt. Regardez-moi ça, c'est tellement beau. Vous voyez un petit peu au niveau des paillettes. Si mon appareil veut bien faire le focus, voilà. Magnifique, lumineux, tout ce que j'aime. Donc celui-ci, c'est le Lady Bird. Ensuite, on a le Ritz. Celui-ci va être un petit peu plus taupe, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et ça, sur la paupière mobile, c'est magnifique. Et ils sont vraiment bourrés de paillettes, c'est ce que j'aime. Et vous pouvez vraiment les estomper. On voit vraiment bien toutes les paillettes sur les yeux quand vous les appliquez ou que vous avez la lumière du jour ou la lumière dans une pièce. C'est tellement beau. Ensuite, on a le Frog. Alors celui-ci, il a vraiment des micro paillettes un peu de plusieurs couleurs. C'est super joli aussi. Alors vous allez me dire, ils se ressemblent, oui, mais au niveau des reflets, ça n'a vraiment rien à voir. Il est super beau. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir la différence des paillettes. Mais celle-ci, il y a vraiment des paillettes dorées, bleutées, vraiment super jolies. Après, c'est sûr que c'est des couleurs un peu nude que moi j'aime. Donc forcément, pour vous, ça va peut-être être la même chose. Mais je peux vous assurer qu'il y a bien des nuances différentes. Ensuite, on a le I Heart This. Oui, la prononciation en anglais n'a pas changé non plus depuis un mois. Donc c'est encore un nude, mais celui-ci, il est plus un peu plus champagne doré. Et celui-ci, par contre, il y a des paillettes, mais un peu moins que les trois précédents. Mais ça le matin, sur toute la paupière mobile, avec un coup de mascara, un rouge à lèvres, ça fait l'affaire et c'est super beau. Et ensuite, le dernier, alors celui-ci, je ne l'ai pas encore testé, c'est la teinte Bay. Très particulière. Là, vous la voyez bleu clair. Enfin, en tout cas, moi, à mon retour, je vois bleu clair. Mais moi, je le vois violet presque noir avec des paillettes dorées, violettes. Pas dorées, n'importe quoi. Bleu et violette, pardon. Ça a un fard un petit peu duochrome. Ouais, il y a du bleu, il y a du violet. À voir ce que ça peut donner sur les yeux. Celle-ci, je l'ai pas du tout... vous voyez, là, ça fait violet. Violet avec des effets bleutés. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Très joli. Après, je suis pas sûre que par rapport à ma carnation de peau, c'est une couleur qui va m'aller. Mais vraiment, là, quand on le voit, là, je sais pas si ça va faire pareil. Là, je verrai au montage. Mais là, on dirait que c'est violet et là, on dirait que c'est bleu. Je sais pas si vous voyez pareil. Parce que bon, vu que c'est mon retour, je pense que vous allez voir pareil. Et c'est un peu un genre de duochrome joli, à voir ce que ça peut donner. C'est pas forcément des couleurs qui me vont le mieux, parce que ce genre de couleur, ça me rend un peu le teint un peu malade. Donc on verra, on testera, peut-être à associer à autre chose. Ensuite, j'ai pris deux palettes. J'ai pris la Cloud 9. Donc elle est comme ceci. Donc plutôt basique comme couleur, assez neutre, avec des teintes un peu bleutées.
Franchement, elle est assez basique. Je l'ai utilisée une fois, je l'ai bien aimée. Est-ce qu'elle est incroyable? Non, pas du tout, mais elle me donnait envie, donc j'ai testé parce que c'est vrai que j'ai beaucoup délaissé les palettes Colourpop et j'avais envie de retester. Donc celle-ci, elle est bien. Est-ce que je vous la conseille? Pas forcément, parce qu'elle reste très classique, mais c'est le choix que j'ai fait. Et ensuite, il y a la 1111. Alors je me demande si c'est pas dû aux attentats, parce qu'on voit un mur comme ça avec des ailes d'ange. 11 novembre, je pense. Après, je ne sais pas, j'ai pas été vérifiée honnêtement, mais c'est à quoi ça m'a fait penser. Et la palette, elle est comme celle-ci, elle est très très jolie. Et celle-ci, par contre, je ne l'ai pas du tout encore testée. Donc si vous voulez, dites-moi si vous voulez qu'on la teste en vidéo. Voilà, là on voit mieux. Donc voilà, très jolie. Mais encore une fois, très très simple, mais dans les tons un peu marronnés, nude comme ça, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce qui est de chez Colourpop. Ensuite, j'ai passé une commande chez Elef pour acheter ma CC Camo de chez Elef. Mais ils ont sorti une version hydratante. Donc j'en ai pris deux. Moi j'adore, je mets que ça depuis des mois maintenant. J'ai la classique, là, on va essayer la hydratante vu que moi j'ai la peau très sèche. Et plus ça va, plus j'ai l'impression que ma peau devient sèche. Donc il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, donc à tester prochainement. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez aussi un crash test de ces produits, parce qu'avec tout ce que je vous présente, il y aura de quoi faire, je pense, un crash test. Et ensuite, j'ai commandé sur le site de chez Pat McGrath un rouge à lèvres. En fait, ce rouge à lèvres, c'est Aurélie de la chaîne Aurel Makeup Fun qui l'avait testé sur Insta. Et quand j'ai vu ça sur ses lèvres, je me suis dit, oh, il me le faut. Donc par contre, il a l'air assez foncé et je l'ai même pas testé sur mes lèvres. C'est un marron foncé en fait. Et est-ce que ça m'irait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand je l'ai vu sur elle, je me suis dit, il me le faut absolument. Il est super joli. Donc c'est le Nude Nocturne avec ses beaux packaging. Alors peut-être qu'avec un maquillage très nude, une tenue un petit peu blanche ou beige avec son rouge à lèvres, ça peut faire ressortir. Il est joli parce qu'il est marron, mais on dirait qu'il y a un petit peu du chaud à l'intérieur. Il est super joli. Ensuite, je me suis laissée tenter par les pinceaux que Fabien a sortis sur son site Formi. Donc on reçoit ça dans une petite pochette comme ça. Donc ça, c'est toujours pratique pour ranger les pinceaux. Et il a sorti, c'est combien, 6 pinceaux pour les yeux. Donc ils sont comme ceci. Je ne les ai pas du tout encore essayés. Je me suis dit qu'on les crash testerait justement en vidéo avec tout ce que j'ai à vous présenter. Donc il y en a 6, mais il y en a un avec un goupillon, ça sert toujours. Et ils sont de très bonne qualité, ils sont très doux. Hâte de tester ça. D'ailleurs, j'ai vu aucune revue sur ces pinceaux. Donc j'ai trouvé ça un petit peu étrange. Mais c'est vrai que j'ai moins le temps maintenant de regarder les vidéos YouTube avec le boulot. Et puis avec toute la vie que j'ai eue récemment. J'ai pas eu le temps vraiment de suivre toutes les vidéos. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire un lien si vous avez vu quelqu'un utiliser ces pinceaux. Parce que moi je les ai vus passer bien sûr sur les réseaux, mais pas en crash test. Donc dites-moi ça en commentaire. Ensuite, on va terminer avec ma commande Sephora Gold. Donc j'ai commandé des petites choses. Avec les moins 25%, c'est toujours plus intéressant. Donc j'ai acheté la crème pour les mains de chez Rare Beauty. J'aime beaucoup, l'odeur est super agréable, c'est très frais. On sent un petit côté un petit peu citronné que j'aime beaucoup. Et le packaging est super joli. Et en fait, ça se tourne comme ça. Si j'y arrive. Et en fait après vous appuyez et ça sort. Franchement je trouve ça génial au niveau du packaging. Ensuite j'ai pris un sérum. Alors celui-ci c'est lequel? Parce que à chaque fois c'est jamais marqué en français. C'est le Trousse Sérum au collagène, au Troussé complexe. C'est le sérum pour le visage à la vitamine C je crois. Je l'avais eu dans un coffret à Noël que je m'étais acheté et j'aime beaucoup. Rien que l'odeur un petit peu d'agrumes, j'adore. Donc c'est un sérum, il fait 30 ml. Et c'est vrai que c'est des produits qui coûtent assez cher. Donc avec les moins 25% c'est très bien. Ensuite je me suis laissée tenter par la mini Dream Palette de chez Natasha Denona. Vraiment ça j'ai hâte de la tester. Elle est vraiment super jolie. Nude, bien sûr, comme j'aime. J'ai déjà la Dream Palette, mais je trouve qu'elles n'ont rien à voir. Celle-ci, elle est vraiment très nude pour tous les jours. Elle va être vraiment super jolie. J'aime beaucoup. Vraiment hâte de la tester. Et ensuite, je me suis laissée tenter par cette palette-là. Déjà, le packaging est juste magnifique. C'est la Berry Pop Chic Trio. Donc, le packaging est magnifique. D'ailleurs, ça prend les traces de doigts, comme vous pouvez voir.
Et à l'intérieur, il me semble qu'on a un blush crème, un blush lumineux et un highlighter. Donc je vais vous faire les swatchs parce que j'ai même pas mis les doigts dedans. Je voulais vraiment attendre de vous faire la vidéo pour mettre les doigts dedans. Donc on a l'highlighter qui a l'air magnifique. Ouais, il est très très beau, très lumineux. Donc moi vous savez que c'est ce que j'aime. Il est très très lumineux. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi lumineux, donc tant mieux. Ensuite on a le blush lumineux. Ah mais il est crème, il est pas lumineux. Il est pas en poudre. Ah, j'avais pas compris que c'était 2 blushs crème par contre. Ça, je suis un peu moins fan. J'aime bien les blushs crème, mais j'aurais préféré qu'il y en ait 2. Ah, attendez. Parce que je me suis même pas réellement renseignée. Donc là, on a le blush crème. Donc là, j'en ai mis beaucoup, mais bien sûr, on peut en mettre moins. Ah ouais, c'est particulier en fait. Je vous explique. Parce que dans la palette, il y a marqué cream blush et cream base. Et celui-ci, c'est censé être le cream blush, mais ça a une texture un peu plus poudre, donc c'est pas très logique. Donc au final, c'est celui du milieu qui est plus crème, et c'est une texture un petit peu semi-poudre crème. Donc là, ça peut paraître très très pigmenté parce que voilà, j'en ai beaucoup mis, mais si on estompe un peu beaucoup. Voilà, ça peut être joli surtout pour le printemps et l'été, mais faut y aller doucement quoi. Et après la texture crème, on peut peut-être venir le mettre par-dessus après. Ça peut être vraiment très joli. Donc dites-moi si vous êtes laissé tenter par cette petite palette. Vraiment très très belle, rien qu'au niveau du packaging, c'est une pépite. Vu que je viens de vous présenter mes achats Gold, bien sûr je vais vous montrer mon pochon Gold, le fameux. Donc j'ai eu une crème de la marque Ultraviolette, c'est un SPF 30, donc je pense que c'est une crème solaire qui fait 50 ml, donc ça pourquoi pas. Recevoir une crème solaire, oui, pourquoi pas, après le packaging est canon, mais donc il y a marqué voilà, pour peau sensible, crème solaire, avec protection UVB plus UVA, un SPF 30. Donc ça peut être pas mal. C'est pour peau sensible, donc moi c'est vrai que j'ai la peau assez blanche, donc c'est pas prévu pour l'instant que je parte en vacances, mais voilà, si je pars, bah écoutez, j'aurai une petite crème solaire avec moi, et je pense que c'est un full size, donc c'est un beau format. Ensuite j'ai un produit de la marque Inky List, donc c'est Hyaluronic Acid Serum. Est-ce que c'est marqué en français? Idéal pour tout type de peau, ok. Hydrate et repulpe visiblement la peau. Donc c'est un sérum qui est hydratant en fait jour et nuit, donc ça peut être pas mal quand même. Ça m'a l'air d'être un format quand même intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé, ce que vous en pensez. C'est un format qui fait 30 ml, donc je pense que c'est un full size. Ensuite j'ai eu une crème pour les cheveux de la marque Kerastase. C'est le Ciment Thermique Résistance. C'est un lait reconstructeur resurfaçant, brushing des cheveux abîmés. Donc là j'ai utilisé aujourd'hui, j'ai fait mon lissage, je me suis séché les cheveux, bah écoutez voilà, à voir sur plusieurs essais. Et c'est un format quoi, 50 ml, donc c'est bien pour pouvoir tester. Et ensuite j'ai eu un blush de la marque Sephora. Alors attendez, je vais essayer d'ouvrir parce que je l'ai pas ouvert. Donc c'est un blush mat, la teinte numéro 1 Shame on You. Il faut que je vérifie si je ne l'ai pas déjà, donc je ne vais pas vous faire de swatch. La teinte est très jolie, je pense que ça peut aller à pas mal de carnations. Donc écoutez, pour les cadeaux Gold, c'est pas incroyable, mais il y a quand même 3 full size, donc je trouve ça vraiment correct au niveau des cadeaux. Donc voilà, j'en ai terminé de vous présenter tous mes derniers achats. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je crash teste tous ces produits. Dites-moi en commentaire quel produit vous voulez voir en premier. Et je ferai prochainement un petit crash test pour tester tout ça. Parce que ça me donne vraiment très très envie. Et encore plus de le faire avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.